Bonjour. Donc راح نكملوا la deuxième partie تاع الكور تاع البارح اللي هو l'appareil manducateur ce qui concerne la mandibule les muscles. donc راح نكملوا donc ندخلوا في les moyens d'union. les moyens d'union ما فيهمش بزاف donc pardon. Donc les moyens d'union كاين la capsule articulaire كاين la membrane fibreuse. donc هذه la capsule articulaire واش هي هذه c'est une membrane فيها une membrane fibreuse une membrane synoviale qui est plus interne et كاين des ligaments passifs et des ligaments actifs. les ligaments actifs qui m'a les muscles وكاع. donc pour cette capsule c'est pour la membrane fibreuse. C'est un manchon fibreux mince qui s'insère autour des surfaces articulaires. donc كما قلنا هذه قلنا c'est une membrane mince qui s'insère autour des surfaces articulaires. elle a les surfaces articulaires. donc pour en arrière de la capsule en arrière la capsule émet les freins. Le frein temporo-méniscal, donc qui entre l'os temporal et le ménisque intra-articulaire, donc s'attache au ménisque articulaire. Le frein il est attaché au ménisque articulaire. هذا هو normalement راهو باين. donc هذا هو اللي راكم تشوفوه فيه منه. وهذه لا كابسول ارتيكولير اللي راهي بالازرق والانفير هذا هو لو فرين و en bleu aussi au milieu هذا c'est le ménisque. pour la membrane synoviale tapisse la paroi profonde de la capsule divisée en deux parties par le disque articulaire. donc كما قلنا donc on a le qui m'a la fois passée le ménisque intra-articulaire. il va diviser la cavité articulaire en deux compartiments supérieur et inférieur. هنايا كيف هاد la membrane هذه راهي en rouge هي la membrane synoviale. donc كاينه وحده supérieure ou inférieure divisé par le ménisque intra-articulaire. pour les ligaments passifs assurent la stabilité de l'articulation. donc les ligaments passifs qui m'a un exemple le ligament sphénomandibulaire, plusieurs ligaments latéral les ligaments méniscales اللي شفناهم هذيك النهار. pour les ligaments actifs ce sont les muscles masticateurs اللي شفناهم. واش هما les muscles masticateurs؟ donc نعاودو نشوفو les muscles masticateurs باش نعاودو نفكروهم. les muscles masticateurs قلنا c'est le temporal, le masséter, le ptérygoïdien médial et le ptérygoïdien latéral. pour le ligament latéral externe هذا هو bien كما راهو هنايا le ligament latéral ou ligament temporomandibulaire latéral entre l'os temporal هذا le zygomatique ou bien le malaire هذا temporal toujours. donc au ligament temporomandibulaire latéral principal moyen d'union de l'articulation temporomandibulaire. ATM c'est l'articulation temporomandibulaire recouvre la face externe de l'articulation. bien sûr il est externe. il est épais et triangulaire il est triangulaire avec un sommet inférieur et une base supérieure. donc épais triangulaire tendu du tubercule zygomatique
euh, zygomatique à la partie postérolatérale du col du condyle mandibulaire. Donc هنايا le condyle mandibulaire هذا يلصق en arrière du condyle mandibulaire, le col تاعو هذا مكان parce que فيه le col et la tête. Le ligament latéral interne ou ligament temporomandibulaire interne. Je pense pas qu'on y va. Toujours sur la couture. Malheureusement, mes bench là. Donc malheureusement, mes bench. Donc ou ligament temporomandibulaire médial. Puis là qu'on a latéral. وهذا médial, temporomandibulaire toujours, il est triangulaire mais mince et moins résistant. Les recouvre la face interne de l'articulation, la face interne de l'articulation, tendue de la base de l'épine, de la base épine du sphénoïde jusqu'à la partie postéromédiale du col du condyle mandibulaire. Postéromédial. Donc, هذا هو c'est le sphénomandibulaire. Nous avons le ligament latéral, le ligament sphénomandibulaire et le ligament stylomandibulaire par le processus styloïde. Donc, le ligament latéral interne, donc il est tendu de l'épine du sphénoïde jusqu'à le col du condyle. Il est médial, donc il est médial, c'est né de la base de l'épine sphénoïde qui m'a connu. Ça, c'est le ligament stylomandibulaire et le sphénomandibulaire. Alors, tendu de l'épine du sphénoïde jusqu'à le ligament stylo, pardon, le ligament sphénomandibulaire. Donc, le ligament sphénomandibulaire. Donc, il se termine sur l'inguinal. Le ligament sphénomandibulaire se termine sur l'inguinal. Pardon, je me suis trompé. هذا هو le ligament latéral interne, ماشي هذا. Donc, pour le ligament stylomandibulaire qui m'apprend, il y a un processus styloïde, né du processus styloïde, toujours triangulaire, et se termine sur le bord postérieur de la branche montante. Donc, qui m'a comme tu vois, le ligament styloïde. Donc, stylomandibulaire, styloïdien, ça se termine sur le bord postérieur de la branche montante de la mandibule. Pour les ligaments actifs, ce sont les 4 muscles masticateurs, qui est le temporel, le masséter, le pterygoïdien médial et le pterygoïdien latéral, qui me connaît. Pour la physiologie articulaire, les articulations temporomandibulaires font partie des articulations les plus sollicitées, avec environ de 10 000 mouvements par jour. Donc, permettent de trois types de mouvements, élévation et abaissement. Pour
l'ouverture et la fermeture de la bouche, propulsion et rétropulsion et déduction qui قلنا. Donc هادو هما l'élévation de la mandibule entraîne l'ouverture, l'abaissement de la mandibule entraîne l'ouverture de la bouche limitée par le ligament temporomandibulaire qui maintenant temporomandibulaire qui est interne et externe. L'élévation l'élévation donc c'est la fermeture de la bouche. Donc قلنا شكون يديروها كاع يديروها le muscle temporel, le masséter et le ptérygoïdien médial. Donc arrêté par la rencontre des dents. Donc كي تعاود تطلع لا مونديبيل راح تلقى مع لي دون ما تقدرش تزيد تطلع اكثر. هادو حاجات لوجيك. Pour la propulsion يعني لا مونديبيل راح تخرج على بلاصتها l'avant ou تعاود تولي en arrière. Donc la propulsion c'est un mouvement de translation vers l'avant de la mandibule arrêté par le frein temporoméniscal. Donc le frein temporoméniscal اللي شفناه جاي en arrière. La capsule هي اللي حتمده لنا وجاي en arrière du ménisque. Donc هذا arrêté par le frein temporoméniscal. Pour la rétropulsion. La rétropulsion retour de la mandibule à sa position du départ. Donc هنا ما قالوناش باش راهي limitée. هي limitée par la cavité glénoïde. La cavité glénoïde parce qu'elle est concave ما تقدرش تزيد تخلي لنا la mandibule le condyle ما تخليش يعاود يولي يزيد يولي en arrière. Donc pour هذه هي pour la déduction شفناها قبل la première partie par la contraction unilatérale le ptérygoïdien médial ou bien latéral. C'est un mouvement de latéralité complexe assuré par une articulation réfectue, une translation antérieure. Donc une articulation تخرج وحدة تبقى دور sur l'axe. Donc une autre effectue une rotation latérale autour de son axe vertical. Donc pour les pathologies c'est pas la peine. Donc je vous remercie. هادو هما les pathologies اللي حاب يزيد يقراهم. يعطيكم الصحة. ان شاء الله ما كنتش ثقيل عليكم واذا كاش فوت سمحوا لي ويعطيكم الصحة.